Dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai acheté une maison avec 0$. C'est pas une recommandation de faire ça, mais c'est pour vous dire que ça se peut acheter une maison avec 0$ pour une famille à faible revenu. Donc, premièrement, une famille avec 2 enfants, ça reçoit des allocations familiales, ça reçoit différentes choses du gouvernement et on a différents avantages fiscaux à avoir des enfants. Ce qui arrive, c'est que quand on vient baisser notre revenu familial en bas d'un certain montant, on reçoit beaucoup d'argent du gouvernement. Concrètement, quand on a acheté la maison, on a fait chacun un prêt REER. Donc, quand on fait un prêt REER, on vient emprunter un montant d'argent pour le mettre dans un compte REER et on peut ensuite, sur le rapport d'impôt, appliquer cet argent-là sur notre revenu pour venir baisser notre revenu imposable. Donc, imaginons qu'on a 2 adultes qui ont un revenu familial combiné de 50 000. Donc, on parle d'une famille à faible revenu avec 2 enfants en bas âge. Dans ce contexte-là, les 2 adultes vont prendre des REER à la hauteur de 15 000 $ chaque. Donc, 30 000 $ de REER à 2 adultes. Donc, le revenu familial à la fin de l'année n'est pas de 50 000, mais on vient dire au gouvernement, notre revenu familial est de 20 000 $. Ce qui est considéré comme une famille à faible revenu avec 2 enfants en bas âge. Ça, ce qui arrive, c'est quand on regarde sur les courbes de la Ferrière, on se rend compte qu'on va aller chercher un remboursement qui tourne aux alentours de 75 à 90% sur les dollars, sur beaucoup de milliers de dollars qu'on va avoir payé de l'impôt. Donc, on paye de l'impôt toute l'année sur un revenu, disons, de 25 000 par personne, mais à la fin de l'année, on vient dire au gouvernement, finalement, j'ai gagné 10 000. Et là, quand on regarde la table d'imposition, c'est que le premier 10-12 000 $, on paye 0 d'impôt. Ça veut dire que tout l'impôt qu'on a payé, on va le récupérer, puis en plus, on va aller chercher tous les programmes gouvernementaux. Concrètement, ce qui nous est arrivé, c'est que quand on a baissé notre revenu familial de 50 à 20 000, on a reçu un retour d'impôt qui était plus ou moins de 10 000. Puis en plus, on avait un autre 10-15 000 de bonus de frais d'allocation puis de bonus gouvernementaux à gauche et à droite. Mais concrètement, on avait un 10 000 $ qui est arrivé directement. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on achète la maison? Bien, on peut faire un RAP. Donc, on peut prendre l'argent qui est dans notre REER pour pouvoir le mettre sur la maison. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, je rappelle, on s'est endetté, on a mis 30 000 dans les REER. Après ça, on vient prendre le 30 000 pour acheter la maison. Sauf que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le 30 000 puis on a remboursé le prêt. Fait que là, on avait un prêt, mais on a remboursé le prêt. Puis là, après ça, bien, il nous reste dans nos mains de 10 000 $ de retour d'impôt, plus un autre 10-15 000 sur la prochaine année et demie. Mais là, concrètement, on a un 10 000 $ dans nos poches qu'on peut mettre sur la maison pour la mise de fonds. Donc, même une famille à faible revenu est capable d'avoir des stratégies financières avec 0$ pour pouvoir acheter une maison. Ça, faire ça concrètement, ça m'a pris à peu près 3 mois. J'ai contacté des dizaines de professionnels. J'ai challengé, j'ai cherché, on a calculé nos choses de nombreuses reprises. J'ai dû passer peut-être 200 à 300 heures à orchestrer tout ça. Et c'est de se rappeler que c'est pas instantané. Puis c'est pas un one size fit all, ça fonctionne pas pour tout le monde. Si tu n'as pas 2 enfants en bas âge, si tu gagnes 100 000 puis tu mets le même 30 000 de REER, à 100 000 de revenus pour une famille, tu vas avoir un retour d'impôt de quelques milliers de dollars et non pas autant que ce que nous, on avait été chercher. Donc ça, c'est de toujours faire affaire avec des professionnels, comptables, fiscalistes, planificateurs financiers qui peuvent vous aider à structurer ce genre de stratégie-là. Mais concrètement, c'est pas une recommandation de faire ça, mais c'est pour vous dire que ça se peut acheter une maison avec 0$ pour une famille à faible revenu.